L'appel du 2 novembre contre l'impunité des auteurs de crimes sur les journalistes est aussi lancé au Cameroun, où arrestations arbitraires, musellements, tortures, exil forcé, disparitions sont dénoncées. Aujourd'hui, nous militons pour ce que j'appelle la dépénalisation des délits de presse. Et nous espérons qu'un jour, ce serait le cas, que notre rêve se transformera en réalité. Parce qu'il faut, dans notre pays, qu'il y ait non seulement la dépénalisation des délits de presse, mais ce que j'appelle également la déprisonnalisation des délits de presse. C'est la bataille que nous menons au quotidien. Du fait de la crise anglophone, des injustices vis-à-vis des journalistes se sont multipliées ces dernières années. Et le Comité pour la protection des journalistes évoque à ce sujet les cas de Kingsley Njoka, Samuel Ouazizi, entre autres. Ce qui est arrivé à Samuel Ouazizi est inconcevable. Son cas, selon moi, est un symbole de la situation réelle du journaliste au Cameroun qui est continuellement entre deux feux. Kingsley Njoka est en détention provisoire depuis plus de 3 ans. Il n'a pas été jugé et nous dénonçons cette façon de faire. Ces derniers jours au Cameroun, le cas Parfait Siki fait la une. Plusieurs journalistes se sont mobilisés en vue de demander sa libération. On nous dit aujourd'hui que Parfait Siki, on ne le poursuit même plus pour l'affaire de détention de PV, mais qu'il est poursuivi pour la détention d'un communiqué final lié à l'Assemblée générale élective, n'est-ce pas, des 4 vice-présidents de la Fédération camerounaise de football. Alors que tout le monde sait qu'il n'a jamais eu cette Assemblée générale. Que la justice fasse son travail et que notre confrère soit tout simplement libéré parce qu'il n'a rien à faire en prison, même si alors Parfait Siki, avec réellement détenu ça, il a droit, n'est-ce pas, puisqu'il présente toutes les garanties, il a le droit d'être jugé en toute liberté, de comparaître libre, c'est tout ce que nous demandons. Selon les Nations Unies, plus de 70 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions dans le monde.